les troubles alimentaires peuvent commencer tôt, mais il y a quand même c'est à l'adolescence que tout ça, Mmh. se révèle. Aujourd'hui, on est, encore plus surexposés, c'est-à-dire que notre génération avait, la télé, les magazines, Ouais. les encarts pubs dans le métro pour se dire: «OK, je suis plus ou moins dans la norme». Aujourd'hui, les adolescents et surtout les adolescentes sont noyés d'images, Ouais. sur les réseaux sociaux, voire, de tendances, affreuses, comme Skinny Talk où, Mmh. voilà, il faut essayer d'être le plus maigre possible. On a un peu l'impression qu'il y a un peu un retour en arrière. C'est-à-dire que pendant des années, c'était, body positive, même si ça restait beaucoup de façade, mais il y avait quand même ce Mmh. discours de libérons tout ça. Aujourd'hui, on a l'impression que les adolescents, c'est revenu, Ouais. puissance 1000 ce culte de la maigreur et du coup, C'est les ça, troubles ouais, avec. ça a jamais vraiment disparu, mais c'est vrai qu'il y a des périodes avec plus de tendances, sur ce sujet-là et on a eu une période plus body positive, body neutrality aussi qui était là et qui avait l'air de prendre plus de place, même si, je vous rejoins, c'est pour moi beaucoup de façade aussi, malheureusement sur ça. Ces derniers temps, effectivement, on voit beaucoup de tendances qui prônent la maigreur, le contrôle, la restriction, l'hyperactivité physique pour modifier son aspect corporel et cetera sur TikTok principalement, hein, qui touchent du coup des très jeunes filles, très jeunes hommes aussi, hein, qui malheureusement sont aussi touchés par les troubles alimentaires. On en parle moins et ils sont moins, c'est moins fréquent chez eux, mais ça n'empêche que ça existe aussi. Par rapport à l'exposition aux images idéalisées de minceur et aux messages comme ça un petit peu pro-maigreur, pro-minceur, ce qui est montré dans les études scientifiques, c'est que plus on va être exposé, plus on risque d'avoir une insatisfaction corporelle. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément développer des troubles alimentaires, parce que ça, c'est vraiment plus complexe que ça. Il ne faut pas trop simplifier non plus et raccourcir le chemin. Mais c'est vrai que la surexposition à ces images-là va faire que je me pose des questions sur ma propre silhouette, je remets en question ma propre silhouette, et si je suis quelque part aussi un peu fragile, j'ai pas une bonne estime de moi, j'ai pas confiance en moi, je me dévalorise déjà un petit peu, c'est vrai que ça peut induire une majoration de mon insatisfaction corporelle et derrière me faire mettre en place des comportements, des conduites sur mon alimentation, mon activité physique qui vont aller dans le sens de troubles alimentaires. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est pas les réseaux sociaux qui créent le trouble alimentaire, c'est Oui. pas l'image qui crée le trouble alimentaire non plus. Les troubles des conduites alimentaires sont des maladies psychiatriques qui sont multifactorielles.